Comment faire un podcast efficace? C'est la question que l'on se pose tous, notamment lorsque l'on débute, parce que effectivement, on fait un podcast parce qu'on a envie de faire un podcast, mais on fait un podcast avant tout pour qu'il marche pour les autres, pour donner de l'information, pour donner des idées aux autres. Donc pour cela, il y a une méthodologie, il y a certains conseils à appliquer pour que vraiment ton rendu soit plus efficace. Je m'appelle Quentin, je suis entrepreneur et j'aide les entreprises ou même les particuliers à lancer leur propre podcast pour communiquer sur leurs activités ou même leurs projets. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre d'avoir un podcast plus efficace en termes de rendu. C'est parti! Premier conseil donc que je vais te donner, ça va être de préparer un cadre au niveau de ton podcast. Un cadre dans lequel tu vas te définir 2, 3, 4 ou 5 mots-clés qui vont vraiment venir structurer ta production. Alors en général, tu as deux types de podcasts, c'est-à-dire les podcasts en série. Donc par exemple, tu veux parler d'un sujet mais tu veux le décliner sous différents aspects, sous différents angles. Donc dans ce cas-là, ça va être un podcast, un angle, un autre podcast, un autre angle et ainsi de suite. Ou alors tu as le podcast unique où là vraiment tu vas parler d'un sujet en profondeur sur un podcast un petit peu plus long. Mais dans les deux cas, il faut que tu aies une idée vraiment précise de ce que tu veux dire à l'intérieur et pour ça, il te faut un cadre. Parler d'un sujet en particulier, c'est bien, mais cadrer ce sujet, c'est encore mieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tu vas faire ton podcast, de ton côté, ça va te permettre à la fois de te concentrer sur l'essentiel et de ne pas te perdre et aussi ça va te permettre d'être plus organisé et vraiment de délivrer un message de manière plus efficace. Et enfin, ça va surtout permettre aux auditeurs, aux personnes qui vont venir t'écouter, de ne pas être largués tout simplement. Ça va leur éviter de partir dans tous les sens avec tes idées. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à éviter, d'autant plus qu'on n'a que la voix. Donc, si déjà, en termes de message, tu n'es pas bon parce que tu t'étales trop, des fois, on veut trop en dire quand on débute. Et trop en dire, ce n'est pas forcément bien. Il vaut mieux que tu sectionnes vraiment tes idées. Un podcast, une idée. Et après, derrière, ça en découle sur d'autres podcasts. Et comme ça, tu vas non seulement attirer l'attention des personnes, mais surtout tu vas provoquer de la curiosité, ce qui est fondamental pour des podcasts et surtout pour une série. Conseil numéro 2 que je vais te donner, ça va être au niveau de ta préparation de podcast. Ça y est, tu as défini ton sujet, tu as défini tes mots-clés qui vont te permettre de structurer ton sujet en différents podcasts ou en un seul podcast, mais en différentes parties. Et maintenant, tu vas t'attaquer à un exercice qui va peut-être être le plus compliqué. C'est l'écriture du podcast, mais pas écrire le podcast comme tu peux écrire une feuille de cours ou écrire un article de blog. Non, il faut que tu écrives en langage parlé. Ça va être essentiel. Déjà, qu'est-ce que c'est le langage parlé ? Le langage parlé, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, tu écris comme tu parles. Ça va être essentiel parce que le podcast, ne l'oublie pas, c'est de l'audio et c'est simplement de l'audio. À partir de ce moment-là, il faut que tu sois dans une discussion, que tu racontes quelque chose à quelqu'un. Finalement, ton podcast, c'est comme si tu étais avec des amis autour d'un comptoir pour discuter. Voilà, tu as vraiment cette ambiance familiale, cette ambiance conviviale où tu vas parler d'un sujet qui t'intéresse, où tu vas émettre une opinion, raconter quelque chose, bref, ce que tu veux. Mais faire du langage parlé quand on écrit le podcast, c'est essentiel, d'autant plus que d'un point de vue organisation, ça va te permettre, toi de ton côté, de ne pas être perdu dans le sens où c'est ta façon de parler. Alors bien sûr, dans la limite du raisonnable, bien entendu, mais c'est surtout que ça va te permettre de te temporiser pour avoir un meilleur rendu. Tu as ta manière de parler, mais il faut savoir aussi placer des moments de respiration. Donc dans ce cas-là, moi ce que je te conseille dans ta feuille, c'est que tu mets des slash, tout simplement, ou des espaces. Après, chacun a sa propre idée. Et donc tu vas avoir un espace, un point d'exclamation, tu vas avoir de la ponctuation. Mais ce qui est important, c'est que ça va être tes mots, ta façon de parler. Et donc quand tu vas enregistrer ton podcast, que tu vas parler, ça va te permettre d'être moins largué sur ton contenu et de finalement avoir une meilleure productivité, avoir un meilleur rendu parce que oublie pas qu'au début quand on commence forcément devant un micro, on peut être très vite stressé. Donc déjà, si au niveau de ton écriture tu es clair et que tu es clair avec toi-même là-dessus, n'oublie pas que finalement tu vas en définitive être clair pour les personnes qui vont t'écouter. C'est une grosse partie du travail. Si déjà tu arrives à être clair dans ce que tu dis, tu vas arriver à délivrer un message clair pour l'auditeur.
Conseil numéro 3 que je peux te donner, c'est fais attention au rythme que tu vas mettre dans ton podcast. Le rythme, c'est vraiment ce qui va être un élément déterminant pour la réussite de ton podcast. Donc, comment tu peux rythmer ton podcast s'il fait par exemple 5 minutes, 10 minutes, qu'importe la durée, mais vraiment pour que ça soit quelque chose d'efficace et qu'on ne tombe pas dans cet ennui de se dire putain, il n'y a qu'une voix qui parle. Avoir tout le temps qu'une voix qui parle, c'est compliqué pour faire tenir les gens en haleine. Donc dans ce cas-là, des choses toutes bêtes, de la musique. Ça peut également être des bruitages. N'oublie pas que quand tu fais un podcast, tu prends un format où il faut donner de l'imagination à une personne pour qu'elle puisse s'imaginer la chose. Donc dans ce cas-là, n'hésite pas à avoir des bruits d'ambiance, des bruits sonores. Bref, il y a plein d'exemples qui vont te permettre de pouvoir habiller ton podcast et donc rendre vivant ton audio. C'est important. Pourquoi ? Parce que au moins, tu ne te retrouveras pas dans le cas de figure où une personne va t'écouter et elle va se dire au bout de 3 minutes « c'est long, j'aimerais bien passer à autre chose ». Non. Il ne faut pas que la personne se dise ça. Donc dans ce cas-là, effectivement, le rythme est important. Tu rythmes non seulement avec ta voix en fonction des respirations que tu as calées, mais tu rythmes aussi avec de la musique, du bruit d'ambiance, un petit côté humoristique, pourquoi pas, avec quelques sons. Mais voilà, vraiment incorporer du son, incorporer de la matière, incorporer du coup de la diversité et donc ajouter de l'intérêt à ton podcast. C'est primordial. Quatrième conseil maintenant que je vais te donner, ça va être un conseil que l'on a tous mais que l'on ne fait pas forcément tous. C'est quelque chose qu'on peut donner gratuitement et qu'on peut recevoir en retour et ça fait toujours plaisir, c'est le sourire. Le sourire, quand tu fais un podcast, c'est l'assurance d'avoir de bons retours et surtout d'avoir un retour. Avant même d'avoir un bon retour, c'est surtout d'avoir un retour. Pourquoi ? Parce que tu vas t'adresser à quelqu'un, à une cible, pour parler de ce que tu as envie de parler. Il faut que tu montres que tu sois content de faire ce que tu fais. Parce que c'est comme ça que tu vas vraiment engager les personnes et que tu vas arriver à les embarquer dans ton projet, tout simplement. Alors, tout dépend, tu peux sourire dans ton podcast. Maintenant, si c'est vrai que c'est un sujet très sérieux où il ne faut pas forcément sourire, tu peux très bien y dissocier avec par exemple l'intro et l'outro, donc le début et la fin de ton podcast. Quand tu présentes ton podcast, tu dis par exemple aujourd'hui dans ce podcast je vais vous parler de tel sujet qui me tient à cœur pour telle raison. Là par exemple dans ta présentation tu peux mettre du sourire et à la fin de la présentation tu mets aussi du sourire. Si c'est un sujet plus classique, bien sûr que tu peux trouver une manière de parler, une manière de construire ton podcast pour incorporer du sourire dans ton podcast. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que les personnes quand elles vont t'écouter, elles vont se dire « Ah bah, ce monsieur ou cette madame, elle fait un podcast, elle est contente de le faire. » Et mine de rien, quand cette personne se dit ça, c'est quasiment assuré qu'elle revienne t'écouter pour un autre podcast, pour une autre de tes productions, qu'elle vienne s'abonner à tes différentes pages et surtout qu'elle partage ton contenu. C'est important. Le sourire, c'est ce qui fait le 3/4 de ton travail lorsqu'il faut en mettre. À toi de définir ces moments où il faut en mettre. Ça peut être des petits moments clés, ça peut être par exemple des petites astuces ou quelque chose, une petite anecdote par rapport à un fait qui t'a bien fait rire. Tout dépend ce que tu veux amener comme information, mais vraiment souris dans ta production parce que ça va te permettre de créer de la sympathie, de créer vraiment une relation de confiance. C'est vraiment cette proximité qui est importante et qui est fondamentale dans le podcast. Donc voilà, ça va t'assurer un meilleur rendu pour vraiment démarrer et créer de la communauté. Et donc, pour créer cette communauté, j'en viens à mon dernier conseil pour cette vidéo. Ça va être de faire un appel à l'action. Faire un appel à l'action à la fin de ton podcast, c'est comme faire un appel à l'action à la fin d'une vidéo, à la fin d'un article, à la fin d'un post sur les réseaux sociaux. C'est fondamental, surtout quand tu démarres, parce que ça va être là où les personnes, si elles ont aimé le contenu, alors je ne dis pas que toutes les personnes qui ont aimé le contenu vont forcément commenter, partager et tout ce que tu veux, non. Mais il y en aura forcément une partie qui viendra et qui sera là pour discuter, échanger, aimer ton contenu, le partager et surtout faire parler de ton podcast. C'est comme ça que ta communauté elle va se créer. Faire des appels à l'action. Ne pas oublier,
même si on débute, même si on n'est pas forcément légitime par rapport à ce que l'on peut faire, parce qu'on se dit on est nouveau dedans, on s'en fout. Tu fais un appel à l'action, tu es là, tu es présent et surtout tu engages de la conversation avec la personne parce que ça va te permettre de la fidéliser et de finalement l'intégrer encore plus dans ton projet de podcast. Et donc, crois-moi, tu rassembles l'ensemble de ces conseils que je viens de te donner, tu auras déjà une base beaucoup plus solide pour faire un podcast efficace en termes de rendu et en termes de qualité au niveau de ta prestation, au niveau de ton écriture et au niveau de ta prestation sur le podcast, sur ton enregistrement. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à partager ou même à commenter, à me dire ce que tu penses de cette vidéo, notamment par rapport à la construction du podcast. Si toi-même tu as des idées à faire partager, bien évidemment tes idées sont le bienvenu. N'hésite pas à t'abonner à la page. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo et bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure où tu regardes la vidéo. Ciao!